Allez, donc du coup, Apocalypse, chapitre 15. Aujourd'hui, et donc on approche, alors on approche de la fin de l'Apocalypse, mais on approche aussi de vraiment la fin des temps dont il est question, hein, notamment dans l'Apocalypse et dans tous les prophètes qui parlent de ce jour de l'Éternel avec le jugement qui tombe, et puis on le verra à la fin, on le sait déjà, hein, ce jour final, si on peut appeler ça un jour, hein, mais ce moment final où Dieu va détruire la terre, hein, et l'univers entier, et puis où le grand trône blanc sera dressé avec le jugement et la nouvelle création qui suivra, etc. etc. Donc on approche, et on avait vu la dernière fois, hein, donc, plusieurs choses. Il y avait au chapitre 14 l'évangile éternel proclamé, encore une fois la chute de Babylone annoncée à l'avance, les adorateurs de la bête qui vont être jugés, et puis cette prophétie sur une espèce de vendange, on avait vu, hein, de moisson, de vendange, qui sonnait quand même comme un jugement, vraiment, hein, avec eh bien cette bataille entre guillemets, hein, mais il n'y a pas une guerre comme on avait dit qui va vraiment éclater, puisque le Seigneur va triompher directement, mais quand même, hein, à la fin du chapitre 14, hein, avec ce verset 20, hein, cette cuve remplie de la colère de Dieu qui se déverse sur les nations, et puis les nations qui sont foulées aux pieds avec le sang qui déborde, etc. Donc voilà, beaucoup de choses marquantes, choquantes même, hein, mais assez solennelles, assez graves, et assez dures en ce qui concerne le jugement. Et puis on arrive au chapitre 15, où pendant que sur terre il y a ces choses terribles qui sont annoncées, en tout cas, il y a autre chose dans le ciel qui se passe, et on va lire ensemble le chapitre 15. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable. 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête, son image et le nombre de son nom, étaient debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Ils chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant : Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom ? Car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et t'adoreront, parce que tes jugements ont été manifestés. Après cela, je regardai, et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du temple, revêtus d'un lin pur éclatant, et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. L'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or, pleines de la colère du Dieu qui vit au siècle des siècles. Le temple fut rempli de fumée, à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance, et personne ne pouvait entrer dans le temple, jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges soient accomplis. Donc c'est un peu ici une introduction aux 7 fléaux qui vont tomber, avec les 7 coupes, hein, donc il y a déjà eu les 7 trompettes, les 7 sceaux, avant il y avait le message aux 7 églises aussi, hein, et là on a donc les 7 derniers fléaux qui vont tomber sur la terre, et il le dit, hein, c'est au premier verset, hein, 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Et c'est vrai que voilà, on parle souvent du Dieu de grâce, hein, du Dieu sauveur, du Dieu d'amour, et c'est la vérité, c'est la Bible qui nous le révèle, hein. Mais aussi la Bible nous révèle aussi un Dieu qui est en colère, hein. Et Dieu est en colère contre le péché, Dieu est en colère contre le monde qui se rebelle aussi, hein. Et il y a une colère de Dieu. On voit que il y a une patience de Dieu, c'est ce qu'on voit dans les Écritures, il y a une patience de Dieu. Il y a eu une patience de Dieu dès le début, jusqu'au temps de Noé, par exemple, déjà. Hein. Et arrivé au temps de Noé, déjà la patience de Dieu pour le monde de l'époque avait atteint le point de rupture, hein, si on peut l'exprimer ainsi, mais c'est quand même ce qui est marqué, hein, les péchés s'accumulent jusqu'au ciel, hein, et les hommes ayant sans cesse les regards portés et les pensées portées vers le mal, etc., etc., et de violence. Et de violence aussi, hein.
c'est Dieu, la colère doit un jour se manifester. Donc, il y a eu ce jugement du déluge déjà. Hein. C'est pas, voilà, rien de comparable, même si quand même le déluge était quand même quelque chose d'immense. Hein. Mais rien de comparable avec la fin des temps où vraiment tout sera détruit par le feu pour de bon, etc. et terminé. Hein. Oui, justement, si je peux t'interrompre, à la fin de la deuxième épître de Pierre, oui. Et donc Pierre dit que ce jour arrivera brusquement. Oui. Et les éléments seront consumés et dissous par un feu. Par le feu. Quelque chose comme ça. Ouais, embrasé. Seulement, ça m'intrigue qu'ils disent que ce jour-là se surprendra les habitants de la terre parce que normalement, si ça arrive à la fin de cette année de tribulation, c'est quelque chose qu'au moins les chrétiens devraient voir venir. Eh bien, alors, disons que les cieux complètement détruits, avec les éléments embrasés qui se dissolvent et tout, c'est même après les 1000 ans du règne de Christ. Donc, on est encore plus loin en fait. Et il a encore, oui, bien sûr. Et encore une fois, c'est comme quand il est question dans Joël du jour de l'Éternel. Peut-être, hein, c'est peut-être une explication, hein, mais le jour de l'Éternel, c'est pas une journée quoi. Dans Joël, quand il parle du jour de l'Éternel, ça englobe des événements qui passent dans toute la tribulation. Avec les jugements qui tombent sur la terre, avec des prophéties de la restauration après d'Israël et plein de choses. Donc, voilà, ce qui surprendra comme un voleur, c'est le jugement de Dieu. Parce que l'humanité ne s'attendra pas à un tel jugement de la part de Dieu. Mais je dirais, ne sera pas censé être... y avoir une majorité de croyants, c'était que... Dans le millénium, oui et non. C'est-à-dire que dans le millénium, après ça on le verra aussi, mais dans le millénium, effectivement, il y aura ceux qui vont rentrer dans le millénium seront ceux qui n'auront pas été du côté de l'antéchrist, ça c'est sûr. Néanmoins, il va se passer 1000 ans derrière, avec Satan qui est lié, et ce que la Bible nous dit en Apocalypse, on le verra après, mais c'est que quand Satan va être relâché à la fin des 1000 ans, ils vont de nouveau s'allier à Satan pour se rebeller contre Dieu. Donc, malgré tout, c'est une humanité qui, dans son péché, ne veut pas du joug de Dieu. Dans sa généralité, il y aura forcément des individus, ce ne sera pas le cas, mais on parle de nations, quoi. Mais ce serait un peu comme la génération au début du livre des juges. Après, ceux qui ont vu les œuvres de l'Éternel, il y en a qui sont venus, enfin qui sont nés plutôt, et qui n'ont pas vu les œuvres de l'Éternel. Et ce sont ceux-là qui se sont détournés. Tant que les anciens qui avaient vécu tant que Josué étaient là, ça allait plus ou moins bien. Ouais. Mais effectivement, les générations d'après, non. Ouais. Donc c'est possible que ce soit ça aussi. En tout cas, ici, on arrive, voilà, il y a ces 7 sceaux, ces 7 fléaux, pardon, hein, pas ces 7 sceaux, mais ces 7 coupes là. Et voilà, la colère de Dieu s'est accumulée. Et c'est quelque chose qui revient finalement assez souvent dans les prophéties, en ce qui concerne tout ce qui est jugement, etc. Cette idée de coupe qui est de la colère de Dieu, ou cette coupe ou cet amas, il est dit dans les Actes que par notre cœur impénitent, dans Romains, pardon, dans l'épître aux Romains, que par notre cœur impénitent, on s'amasse un trésor de colère pour le jour de la manifestation du juste jugement de Dieu. Donc voilà, cette idée d'accumulation, c'est aussi ce qui était le cas avec Sodome et Gomorrhe, quand le Seigneur a jugé. Il y avait une accumulation qui montait jusqu'au ciel de péché, etc. Et donc il y a un moment où ça déborde. Et là, c'est le moment où... alors juste avant, il y avait la cuve qui débordait, mais là, c'était le sang, c'était le jugement. Et là, on est la colère qui déborde. Donc c'est un moment qui va être dramatique, qui va être terrible pour l'humanité, encore une fois, pour l'humanité qui s'est rebellée contre Dieu et qui a mis Dieu dehors, en suivant l'homme parfait, l'antéchrist. C'est toujours la même chose. On est dans cette période. Mais la cuve qui déborde, c'est déjà une manifestation de la colère de Dieu. Aussi, oui. Il y a un verset en Isaïe ou Jérémie, je ne sais plus très bien, où il est dit qu'il rugit quand il foule le... Ah oui, on l'a vu ça. Non, c'est dans... Non, c'est pas dans un petit prophète. C'était dans cet testament. Joël, c'était, non? C'est dans Joël, ouais. On l'avait vu la dernière fois. Je crois que c'est dans Joël.
C'est ça. Qu'il fout l'oppressoir et qu'il est seul à le faire aussi, etc. On l'avait vu la dernière fois, ça. C'est ça. Mais oui, c'est déjà la colère de Dieu. Hein. Mais disons que ça, c'est ce qui se passe sur terre. Et là, dans le ciel, on voit la colère de Dieu qui va déborder et se répandre sur la terre. Hein, parce que c'est ça, finalement, quand même, hein, dont il est question. Mais il dit que ce signe de ces 7 anges qui avaient 7 fléaux, les derniers, hein, qui accomplissent la colère de Dieu, ce qu'il voit, c'est un signe qui est grand et admirable. Hein, c'est comme ça que Jean, dans l'Apocalypse, le qualifie. C'est quelque chose de grand et d'admirable. Parce que dans ce signe, il n'y a pas que cet ange avec la colère qui tombe, il y a tout ce qui est autour. Et ce qui est autour, on le voit au verset 2, il voit cette mer de verre. Donc c'est pas la première fois qu'il est question de cette mer de verre dans l'Apocalypse, hein, avec les rachetés qui sont normalement déjà là, hein, debout sur cette mer de verre. Mais là, cette mer de verre, elle est spéciale parce qu'elle est mêlée de feu. Ce qui n'est pas le cas dans les autres descriptions où c'est question de la mer de verre. Hein. Là, elle est mêlée de feu parce qu'il est question du jugement et qu'aussi ceux qui se trouvent ici, hein, ce sont ceux qui sont morts dans la tribulation en martyrs. C'est ceux qui ont été persécutés. Hein. Il dit et ceux qui avaient vaincu la bête, son image et le nombre de son nom étaient debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Donc ceux qui sont dessus, debout là, hein, donc ils sont debout sur cette mer de verre mêlée de feu, et ils sont passés quelque part par le feu. Ils ont traversé la tribulation, ils ont traversé les persécutions, le règne de l'Antéchrist, et toutes les souffrances que ça a dû engendrer. La plupart sont morts, probablement à cause de leur foi, hein, et ils se tiennent debout, maintenant, dans la présence de Dieu, et ils chantent les louanges du Seigneur. Mais ils ont triomphé. Et c'est fort parce qu'en fait, ils sont morts. Ils ont été mis à mort à cause du témoignage de Jésus. C'est ce qu'on a vu ailleurs dans l'Apocalypse. Hein. Mais ils ont vaincu, il dit. Ce sont des vainqueurs. Alors, ça fait penser à Hébreux, hein, où on a la liste des héros de la foi, comme on dit. Hein. Et ceux qui ont vaincu parce qu'ils ont fermé la gueule des lions, ceux qui ont vaincu parce qu'ils sont passés à travers le feu, etc. Et ceux qui ont vaincu en étant décapités, en étant morts pour leur foi, brûlés sur les bûchers, etc. etc. Hein. Il y a tous ceux qui ont vaincu par la mort, comme ceux qui ont vaincu par des miracles qui s'en sont sortis, Daniel, la fosse au lion, etc. Hein. Ce sont tous des vainqueurs. Et ici, ils ont vaincu le diable, ils ont vaincu l'antéchrist, ils ont vaincu toutes choses. Parce qu'ils ont tenu bon dans leur témoignage jusqu'à la fin. Et ça a été leur manière de vaincre. Et ce sont des vainqueurs. Aux yeux du monde, c'est des perdants. Aux yeux du règne de l'Antéchrist, ce sera les plus que perdants. C'est le rebut de la société là, qui a refusé de se soumettre à l'autorité, qui a voulu vivre en anarchiste, en marginal, qui ont préféré mourir plutôt que de renoncer à leur foi stupide, etc. Ce sera des perdants. Ils ont tout perdu. Ils s'en moquent d'une manière ignominieuse. Exactement. Mais pour le Seigneur, il le dit ici, ce sont des vainqueurs. Ils ont vaincu. Hein. Et donc ils seront là, debout, sur cette mer mêlée de feu. Alors, pour autant, même s'il y a du feu, eux, ils n'auront rien. Hein. Et on pense à ce buisson ardent, peut-être avec Moïse, qui brûlait mais ne se consumait pas. On pense aux amis de Daniel qui, dans la fournaise, ne ressentaient pas la chaleur du feu, même pas l'odeur de la fumée, rien du tout. C'est parce que c'est leur foi. C'est par la foi et c'est parce que c'est le Seigneur. Hein, c'est le Seigneur. Et ici, voilà, ce sera beau, malgré ce qui se passe sur la terre et ce qui va se passer sur la terre. Au ciel, il y a la gloire de Dieu. Et il y a des louanges pour le Seigneur. Il n'y a pas des reproches. Et pourquoi tu permets cela? Et pourquoi nous sommes morts? Et pourquoi nous n'avons pas triomphé de l'Antéchrist de manière physique? Pourquoi nous n'avons pas remporté des batailles contre lui, etc. Non. Nous avons vaincu. Et nous sommes heureux de la manière dont nous avons vaincu, même si ça s'est soldé par notre mort. Et nous sommes là pour chanter les louanges du Seigneur. Donc ils ont des harpes de Dieu, hein, donc instruments de musique, et ils chantaient le cantique de Moïse. Hein.
serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. Alors, le cantique de Moïse, alors, les commentateurs se battent pour savoir duquel il s'agit. On a 3 cantiques de Moïse dans la Bible. On en a un dans l'Exode, une fois qu'ils sont libérés et sortis. Il y a le cantique de Moïse. Après, il y a un cantique de Moïse en Deutéronome, juste avant que Moïse meure. Il y a un cantique de Moïse. Et puis, cela, le commentateur l'oublie, je ne sais pas pourquoi, mais nous avons le psaume 90, qui est de Moïse. Et qui est, puisque c'est un psaume, un cantique aussi. Hein, donc, on ne va pas lire les 3 là, ce serait trop long, pour le coup, mais vous pourrez, je vous encourage à le lire. Hein. Voilà, donc c'est Exode 14, de mémoire, Exode 14, Deutéronome 32 et psaume 90. Vous pouvez envoyer des références exactes. Je pourrais les envoyer. Je les enverrai. Je vous les enverrai. Deutéronome 32 et psaume 90. Voilà. Et on trouve les cantiques de Moïse. Hein. Et dans ces 3 cantiques, de toute manière, de Moïse, on y retrouve, parce que de toute façon dans les cantiques on retrouve toujours ça, hein, ici au verset 3, il est dit « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant ». Et que ce soit en Exode, en Deutéronome ou dans les psaumes, ou dans le psaume 90, on retrouve cette idée que les œuvres de Dieu sont grandes et admirables. Hein, notamment Exode, voilà, Dieu les a sortis d'Égypte avec des miracles incroyables. Hein, donc on retrouve cela, que ses voies sont justes et véritables et qu'il est le roi des nations, pareil. Hein, dans ces 3 cantiques-là, il est question que Dieu règne aussi, hein, c'est le roi. De craindre et glorifier son nom, bah oui. Que toutes les nations l'adorent, bah on le retrouve aussi. Et qu'il est saint, bah on le retrouve aussi de toute manière. Hein. Donc voilà, il y a ce cantique en tout cas, bah voilà, de Moïse, serviteur de Dieu. Hein. Voilà, le serviteur de Dieu qui est là. Et le cantique de l'agneau. Il y a les 2. À la limite, ça peut tout aussi bien être un autre cantique. Et ça peut être un 4e cantique, on est bien d'accord. Mais voilà. En tout cas, il y a Moïse, la loi, l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, et il y a l'agneau. Hein, c'est la nouvelle alliance dans le sang de l'agneau derrière. Donc il n'y a pas de... Voilà, ça englobe tout. Ceux qui sont là vont chanter et louer le Seigneur parce qu'il est le Dieu des nations, il est le Dieu des peuples, il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, et il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que ce soit du temps de Moïse, que ce soit du temps de Jésus-Christ, que ce soit du temps de la tribulation, c'est le même Dieu. Hein. Et autant dans le cantique de Moïse, en tout cas dans les 3 qu'on est, effectivement, c'est très centré sur Israël, forcément. Hein. Autant le cantique de l'agneau a une portée encore plus large, même si déjà prophétiquement dans les cantiques de Moïse on a une ouverture aux nations. Hein. Mais le cantique de l'agneau, c'est l'agneau immolé, c'est l'agneau sacrifié, c'est la croix, c'est le salut, hein, c'est le pardon des péchés par le sang qui a coulé, c'est la rédemption. C'est la rédemption. Image déjà véhiculée par Moïse avec la sortie d'Égypte. Hein, voilà, c'est une image de ça, de toute manière. Ils ont été libérés, ils ont été affranchis, ils sont plus esclaves de Pharaon, ils sont plus esclaves de l'Égypte. C'est leur salut, en fait. Hein, et c'est une belle image du salut. Et c'est l'agneau qui était sacrifié à Pâques. Voilà, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, Christ, qui a accompli toutes ces choses. Donc il y aura ce cantique de l'agneau qu'on ne connaît pas. Hein, mais peu importe, c'est pas très grave. Oui, c'est intéressant de voir que la sortie d'Égypte était un événement bien réel, mais elle était un type d'un événement encore plus important dans l'histoire biblique. Ah oui. Je pense que si on peut regarder les événements de la Bible, quoique réels, comme des types d'événements futurs, ça peut être une piste intéressante à explorer. Ah oui, oui, oui. Après, voilà, faut être prudent dans ces choses-là aussi, mais à partir du moment où la Bible fait le parallèle elle-même, ce qui est le cas pour la sortie d'Égypte, de toute façon. Hein. Donc, Jean-Baptiste a vu Jésus, il a dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Référence à l'agneau sacrifié à Pâques. Le parallèle était là fait tout seul. Hein. Bon, encore faut-il avoir l'Esprit de Dieu pour comprendre ces choses, mais nous l'avons aujourd'hui pour comprendre. Mais voilà, en tout cas, il y a au ciel cette scène, avant la colère de Dieu qui tombe, il y a la beauté,
de ces rachetés qui sont là devant le Seigneur, qui ont vécu des choses terribles, qui sont sur cette mer de verre avec du feu, mêlé de feu, mais qui n'en éprouvent rien. Et l'Antéchrist a pu faire périr leur corps, mais pas leur âme. Et d'ailleurs, il y a un verset dans la Bible où Jésus dit ne craignez pas celui qui a le pouvoir de faire périr le corps, mais craignez celui qui a le pouvoir de faire périr l'âme dans la géhenne. C'est le Créateur qu'il faut craindre, et pas celui qui peut nous persécuter sur la terre physiquement. C'est un pouvoir qui est réel, mais très limité par rapport à celui qui peut faire périr pour l'éternité. Il n'y a pas de commune mesure. Mais il y a cette scène qui est glorieuse au ciel. Nous avons les rachetés qui sont là et qui louent leur Seigneur. Et c'est intéressant parce que ce qu'ils disent aussi ici, donc au verset 4, qui ne craindrait Seigneur et ne glorifierait ton nom? Et justement, malgré tout ce qui se passe sur terre, on l'avait vu, les hommes de ce temps-là ne craindront pas Dieu. Ils refuseront de se repentir de leurs péchés. C'est ce qui est écrit. Ils refuseront de se repentir. Ils n'auront aucune crainte de Dieu. Et pourtant, ils trembleront quand ils verront tous les fléaux, tout ce qui va tomber, les catastrophes. Ils trembleront, ils auront peur, mais ce n'est pas une crainte de Dieu. Ils auront peur pour leur vie, mais ils n'auront pas la crainte de Dieu. Et eux, les rachetés, à l'inverse, quand ils voient l'étendue de la puissance de Dieu, de la manifestation aussi de sa colère, ils en sont témoins. Et quand ils voient toutes ces choses, pour eux, c'est une évidence. Mais Seigneur, qui ne craindrait ton nom? Qui ne craindrait ton nom et ne glorifierait ton nom? C'est devant tant de sainteté manifestée et de jugement, de colère, devant tant de puissance qui se dégage. Mais comment ne pas juste fléchir le genou et craindre Dieu et lui rendre gloire, en fait? Pour eux, c'est une évidence. Qui ne craindrait ton nom? C'est de la folie. C'est de la folie de ne pas le faire. C'est de la folie. Car seul tu es saint. C'est ce qu'ils disent. Car seul tu es saint. Et dans ce cantique, il y a une prophétie qui s'accomplira après. Car toutes les nations viendront et t'adoreront parce que tes jugements ont été manifestés. Donc là, il y a une anticipation de ce qui va se passer. Les jugements ont été manifestés, mais il en reste 7 et ce sont les derniers qui vont tomber. Et après, pendant le règne de Christ, il est vrai qu'on a ces prophéties dans l'Ancien Testament qui nous parlent de toutes les nations qui viendront, qui viendront adorer et donner des présents au roi des rois à Jérusalem, qui viendront le rencontrer. Toutes les nations le feront. Et de toute manière, ça se terminera toujours ainsi. L'homme peut faire ce qu'il veut, il peut se rebeller autant qu'il veut, il peut raidir le coup autant qu'il veut. À la fin, le dernier mot sera pour Dieu. Et chacun fléchira les genoux et confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Il y aura, dans tous les cas, à la fin, l'adoration de ce grand Dieu merveilleux et ce grand Dieu saint aussi. Et donc après, il voit cette fameuse, alors verset 5, il voit le temple du tabernacle du témoignage, et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Donc il s'agit probablement, alors le temple, c'est le temple, on en avait déjà parlé, mais il est dit que les instructions qu'a reçu Moïse pour construire le tabernacle et puis après plus tard le temple de Salomon, ces instructions ont été faites d'après le modèle céleste. L'Épître aux Hébreux nous en parle notamment. Donc il y a ce fameux, et c'est pas la première fois dans l'Apocalypse qu'il est question du temple dans le ciel qui est ouvert. D'accord? Donc il est question dans le ciel d'un temple. Alors on avait dit, on ne sait pas tout exactement, c'est des choses qui nous dépassent un peu, mais c'est ce qui est marqué. Et donc il y a ce temple dans le ciel, et il y a le témoignage, ici, il est dit, le tabernacle du témoignage, ça fait probablement référence à l'Arche de l'Alliance, mais céleste pour le coup, là où le Seigneur Jésus, en tant que souverain sacrificateur, serait aussi rentré pour faire l'aspersion parfaite du sang qui est le sien, pour sauver et purifier pour toujours ceux qui croient en lui, ceux qui lui appartiennent. Et donc ici, il semblerait que l'arche d'alliance céleste, symbole aussi de la présence de Dieu, soit ouverte. Et il y a des anges qui sortent, alors eux ils sortent du temple, ils sont revêtus au verset 6 de fin lin, d'un lin pur, éclatant, des ceintures d'or autour de la poitrine,
un peu comme s'ils étaient les souverains sacrificateurs, ou les sacrificateurs hein, de ce temple céleste, un petit peu. Et donc l'Arche d'Alliance, on sait qu'elle contenait, elle était là pour contenir les tables de la loi, normalement, hein, aussi. Et puis il y avait la verge d'Aaron qui avait fleuri, aussi, dedans, et la manne, normalement. Hein. Il y avait une portion de manne qui avait été conservée. Alors bon, c'est la loi et le témoignage, de toute façon. C'est la loi et le témoignage, c'est la parole et le témoignage, on y revient toujours. Et donc eux, ils sortent, et donc ils ont des ceintures d'or. Alors les sacrificateurs n'avaient pas des ceintures d'or au niveau de la poitrine. Hein. Ils avaient une ceinture de lin, en tissu. C'était du tissu, ou une corde, mais c'était pas de l'or. Hein, c'était pas de l'or. Là, ils ont de l'or. Alors, ça fait référence en Apocalypse chapitre 1, on avait vu ça ensemble. Au verset 13, quand l'apôtre Jean a cette voix qui lui parle, qu'il est un peu terrifié là par la vision qu'il va avoir aussi de Jésus. Et au verset 13, au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or aussi, hein, sur la poitrine. Là, on n'est pas dans des choses qui touchent à l'humanité. On est dans des choses qui touchent au divin. Sur la terre, les sacrificateurs, souverains sacrificateurs, ils avaient certaines choses qui étaient peut-être parfois éclatantes ou autres. Il y avait l'éphod, il y avait des choses quand même qui mais la ceinture n'était pas en or. Ils étaient des hommes. Là, on est sur des choses divines. Et en plus, c'est la colère de Dieu qui va tomber là. Il n'y a rien d'humain dans ces choses-là. Rien d'humain. C'est dans le ciel, et dans le ciel, il n'y a rien d'humain qui ne rentrera. Rien d'imparfait, en tout cas, hein, qui ne rentrera. Aujourd'hui, l'humanité est synonyme de pécheur, hein, et de péché, parce que c'est attaché à l'homme. C'est ce qui est marqué dans la parole. Mais dans le ciel, il n'y aura rien de ces choses-là. Il n'y a pas de choses corruptibles, il n'y a pas de choses imparfaites, il n'y a pas de choses entachées par des défauts, par le péché, par ces choses-là. C'est la perfection. Et la perfection, elle est divine. Elle vient de Dieu. Et donc, ils ont ces ceintures d'or. Et puis, l'un des 4 êtres vivants, on les retrouve souvent, hein, ceux-là. Un peu spéciaux, on en avait vu, mais bon, voilà. Qui donne aux 7 anges les 7 coupes d'or, pleines de la colère du Dieu qui vit au siècle des siècles. Et donc, Dieu vit au siècle des siècles, et la colère de Dieu a aussi mis des siècles et des siècles à remplir complètement les coupes, hein, et arriver au trop-plein. C'est le moment où elles doivent être déversées sur la terre. Et encore une fois, Dieu est un Dieu qui se met en colère. C'est pas un Dieu guimauve, hein, c'est un Dieu qui est saint et qui est parfait. Et dans sa sainteté, il se met en colère. C'est la vérité. C'est la vérité. Alors au verset 8, on a le temple qui est rempli de fumée, parce que la gloire de Dieu est là, et la puissance de Dieu, et personne ne peut rentrer dans le temple. Alors, il y a un temps qui est donné, jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges soient accomplis, mais pendant tout ce temps-là, où la sainteté de Dieu va éclater de manière, j'allais dire justicière, mais c'est de manière à exercer sa justice, hein, mais c'est pendant toutes ces choses-là, il y a de la fumée, il y a la présence de Dieu, il y a la gloire de Dieu qui est là, personne ne peut rentrer. C'est une présence qui dévore. Hein, dans l'Épître aux Hébreux, il nous est dit, notre Dieu est aussi un feu dévorant. C'est le feu dévorant, c'est la gloire de Dieu. Et même les êtres qui sont dans le ciel ne rentrent pas, pour le coup. Même s'ils sont sans péché, là, dans le ciel, hein, personne ne rentre. Personne. Il n'y a pas une créature. Il n'y a personne qui peut rentrer. Là, c'est un Dieu en colère qui s'exprime. On a la sainteté de Dieu qui s'exerce sur le mont Sinaï, par exemple, quand il vient rencontrer le peuple. Il n'est pas dit qu'il est en colère, là, mais il vient manifester sa sainteté. Et déjà, personne n'approche la montagne. Personne ne touche la montagne. Ni un homme, ni une bête. Exception faite de Josué
qui avance avec Moïse et de Moïse qui va au sommet. Mais à part ça, et c'est une tolérance, personne ne touche cette montagne. Personne ne s'approche même de cette montagne. Elle est sainte, c'est pas possible. On pense aussi à quand la nuée était Shekinah, là, était sur le tabernacle, ou sur la tente d'assignation, comme il est écrit aussi, Moïse ne rentrait pas. À la fin de l'Exode. Ouais. Il est dit que quand la gloire de Dieu a rempli, même Moïse ne pouvait pas rentrer. C'est là pour le coup même lui. Parce que c'est la gloire de Dieu qui est là. Et alors il y a plusieurs choses. Bon, c'est la gloire de Dieu. Et la deuxième chose, c'est que ce n'est plus le temps, ce n'est plus non plus le moment d'aller se présenter devant Dieu pour intercéder. C'est fini. C'est fini. Il y a aussi cela. C'est terminé. Et ça, il y a un verset qui est dans un autre contexte complètement, mais dans Lamentation de Jérémie, au chapitre 3, ça fait vraiment penser à ça. Lamentation de Jérémie, enfin, dans un autre contexte, mais en fait c'est un contexte similaire, d'une autre manière, mais Lamentation de Jérémie chapitre 3, après tous les prophètes qui ont parlé à Israël, Israël a continué à s'endurcir contre Dieu. Ils ont continué à pécher, ils n'ont pas voulu revenir à lui, et Dieu avait prédit à l'avance et les avait prévenus. Si vous ne revenez pas à moi, le châtiment tombera. Et un moment, par les prophètes, Dieu dit au peuple d'Israël, ce n'est plus le temps d'intercéder, c'est terminé. C'est fini. Ma parole s'accomplira. Vous n'avez pas voulu écouter, c'est trop tard. Vous serez déportés. Vous serez assiégés. Vous vivrez des choses abominables. Et Jérémie a vécu le siège de Jérusalem qui était abominable. Et dans les lamentations de Jérémie, on voit ce siège atroce que subit Israël à cause de son péché. Et au chapitre 3, au verset 44, il dit, ou on peut dire, à partir du verset 43 même déjà, tu t'es caché, pardon, alors c'est Lamentation de Jérémie 3. J'étais dans Jérémie. Dans Jérémie, bah oui. C'est juste après. Lamentation de Jérémie, chapitre 3. Je ne veux pas avoir ce que tu dis sur la violence du siège babylonien, justement, dans le psaume 136, il y a heureux celui qui saisira tes enfants et les éclatera contre le roc. C'était ce que les Babyloniens eux-mêmes avaient fait à leurs propres enfants. Oui, tout à fait. C'est une atrocité sans nom. Donc, Lamentation de Jérémie, chapitre 3, versets 43 et 44, il dit, tu t'es caché dans ta colère et tu nous as poursuivis, tu as tué sans miséricorde. Et au verset 44, tu t'es enveloppé d'un nuage pour fermer accès à la prière. Jérémie pouvait toujours intercéder, ça ne servait à rien, c'était fini. Et de la même manière, en Apocalypse, les 7 fléaux, les 7 coupes de la colère de Dieu, ils vont tomber. Et personne ne peut rentrer dans la présence pour intercéder, c'est terminé. Il n'y a plus d'imploration, on ne peut plus implorer Dieu, ce n'est plus le moment. C'est le temps du jugement. Et c'est vrai que nous avons un Dieu de grâce et de patience, mais il y a un jour où il dira stop, c'est terminé. Et la Bible nous le dit ça, et on ne peut pas le nier, on ne peut pas l'enlever, c'est la vérité. Un jour, et ce sera trop tard. On pourra dire au rocher, cachez-nous, on pourra dire mais non en fait. On pourra aller nulle part. On ne pourra plus se cacher. Et il n'y aura plus non plus d'accès auprès de Dieu à ce moment-là, pour quoi que ce soit. Et Dieu ici, voilà, le temple dans le ciel est rempli de fumée, personne ne peut approcher de cette gloire-là pendant le temps où les fléaux tombent. Pendant ce temps-là, Dieu reste inaccessible. C'est fini. C'est le temps de la colère. Et il ne se détournera pas de ce qu'il a dit, il ne se détournera pas de cette colère. C'est pas possible. C'est une colère qui tombera sur les nations. Alors, encore une fois, il s'agit des nations. Toujours. Un individu qui se tourne vers le Seigneur, lui, personnellement, individuellement, par la foi, pour obtenir le salut de son âme. Ça, c'est l'évangile éternel. On l'a lu, il est éternel. Mais pour le reste, c'est terminé. Ce sera plus le temps de supplier que la colère de Dieu se détourne du pays ou de la nation ou de quoi que ce soit. Non.
ça sera terminé. Et donc c'est là-dessus que se termine le chapitre 15, hein, qui est une introduction, donc après on le verra la prochaine fois, au chapitre 16, où nous avons les 7 coupes qui vont être déversées, avec encore une fois des fléaux qui tombent sur la terre, sur les nations, et encore une fois qui nous montreront que le règne de l'Antéchrist ne sera pas un règne paisible du début à la fin. C'est suivre l'homme, ça n'amène pas rien de bon, jamais. C'est suivre Dieu, oui, suivre l'homme, jamais. Ça n'apporte ni la paix, ni le bonheur, ni la joie, ni quoi que ce soit. On le voyait avec les préados dimanche, là, quand je leur ai fait l'étude. On est allé dans Daniel chapitre 5 avec le roi Belshazzar qui a profané les vases qui étaient pour le temple en buvant dedans, en adorant les faux dieux. Il y avait une orgie qui était là. C'était vraiment de la débauche et n'importe quoi. Et il voit la main de Dieu qui trace contre le mur cette écriture, et il en obtient l'interprétation qui dit que son temps est fini, et dans la nuit même, il meurt. Et comme je le disais avec les préados, et c'est la même chose pour là aussi, et pour nous aussi, c'est un avertissement, on ne peut pas vivre notre vie sans tenir compte de Dieu, sans conséquence. C'est impossible. En plus, le petit détail intéressant avec Daniel chapitre 5, c'est que Méné, Tekel ou Farsine, littéralement, ça veut juste dire mine, shekel et demi-shekel. Et c'était des unités de monnaie. C'est pour ça que les sages de Babylone n'ont pas su l'interpréter. De toute façon, ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas. Mais... le jugement de Dieu, des sages stupides. Et oui, ça c'est sûr, de toute façon. Mais voilà, c'est à partir du moment où on décide de mettre Dieu de côté et de faire ma vie comme je le veux, sans tenir compte de Dieu, c'est pour le malheur. C'est toujours pour le malheur. Toujours. C'est heureux l'homme qui se confie en l'homme. Qui se confie en l'éternel, pardon. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. C'est heureux l'homme qui se confie en l'éternel, qui cherche en lui son appui. Ça, c'est une vérité, ça aussi éternelle. Et d'ailleurs, au verset 13 d'Apocalypse 14, avant, il le dit. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Il ne s'agit pas de préserver sa vie ou de la perdre. Il s'agit d'être dans le Seigneur. Et c'est là qu'est le bonheur. Le bonheur, il est dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Et ces fameux morts du chapitre 13 qui meurent dans le Seigneur, ce sont ceux qui se retrouvent sur cette mer de verre mêlée de feu, et qui sont là à chanter la gloire de Dieu. Qui ont tout ça et qui sont restés au Seigneur. Voilà. Et qui sont là à chanter la gloire de Dieu. C'est de ce Dieu tout-puissant qui les a sauvés. Et pour l'éternité, pas juste sur la terre pour quelques années. Là, on est dans d'autres dimensions après. Mais voilà, donc il y a cette scène dans le ciel que voit l'apôtre Jean, et qui est teintée de gloire et de colère. Voilà. Il y a les deux. Il y a la gloire de Dieu, il y a la gloire des rachetés qui est rendue à Dieu. Il y a un cantique aussi qui est là, avec une joie quand même de leur part d'être sauvés. Et en même temps, il y a cette colère de Dieu qui est là, qui tonne et qui va s'exercer sans que personne ne puisse rien y faire. Et c'est aussi ce que nous présente la Bible, dans le sens où quand Dieu décide quelque chose, personne ne peut lui tenir tête. Personne ne s'oppose à la volonté de Dieu. C'est impossible. Et l'Antéchrist fera tout pour que les hommes effacent Dieu de leur vie et de leur mémoire, mais ça ne fera pas disparaître Dieu. Dieu restera Dieu. Ceci dit, l'Antéchrist aura pour jeu parce que ceux qui resteront, le terrain leur aura déjà été tout préparé par, non seulement par le cœur de l'homme, bien sûr, mais aussi par le martrapage
mais peut-être culturelle et sociale du monde. Ah oui, mais de toute façon, le prince de ce monde oriente le monde vers l'antéchrist. C'est une certitude. C'est une certitude. Tout sera préparé pour le jour où il devra être manifesté. Mais, même ça, encore une fois, c'est pas hors de contrôle de Dieu, parce qu'il ne pourra être manifesté que quand Dieu le décidera aussi. C'est même si le prince de ce monde prépare tout dans ce sens, tant que Dieu dit pas de top, il n'y aura pas de top. Il n'y aura de top pour personne. Mais moi, il y a un truc que je n'ai pas compris, Oui. c'est quand le Seigneur il va l'attacher après les 1000 ans. Oui. Enfin, pendant les 1000 ans, Oui. il sera attaché. Oui, c'est ce qu'il est dit, oui. Mais pourquoi il l'a relâché? Et parce que c'est marqué qu'il faut qu'il séduise une dernière fois les nations. Et alors, on le verra aussi, hein, mais probablement, en fait, ceux qui vont vivre du coup dans le millénium, Oui. pendant ces 1000 ans, sous le royaume de Christ, n'auront plus l'influence de Satan, puisqu'il est lié. D'accord? Ce qui ne veut pas dire qu'ils seront parfaits, hein. Ils seront pécheurs. Je pense bien, oui. Hein, et Jacques nous dit, hein, chacun est tenté et amorcé par sa propre convoitise. Pas toujours besoin d'avoir Satan oui, qui vient nous tout tenter à fait. non plus. Hein. Donc ils auront toujours un cœur pécheur, d'accord, mais ils n'auront plus la tentation de Satan. Voilà. Et si Dieu relâche Satan à la fin des 1000 ans, c'est probablement pour que leur cœur soit révélé, justement. Pour que le cœur des nations soit vraiment révélé. Voilà. On pense que c'est aussi pour ça. Et malgré tout ça, il y en a quand même qui vont encore aller, non? Ah mais beaucoup, hein. Énormément. Ah ouais. Énormément. Ouais. Oui, c'est ce qu'on vient de te dire. Ouais. Hein, c'est, Mais parmi les enfants qui sont là à cette époque, il y en aura sans doute oui. beaucoup qui n'auront pas une foi, comment dirais-je, une vraie foi en Oui. Jésus-Christ. oui, pendant 1000 ans, il y aura plusieurs générations. Ah oui. Même si, a priori, d'après les prophéties, dans le millénium, on vivra plus longtemps. Il est dit, hein, celui qui vivra 100 ans sera jeune, je ne sais plus ce qui est dit comme ça. Ah oui. Mais probablement l'homme vivra plus longtemps, un peu comme dans les temps d'avant, début de la création. Mais pour autant, il y aura quand même plein de générations qui vont il y aura plein de générations qui vont se côtoyer, du coup. Mais voilà, il y aura plein d'habitants de la terre qui n'auront jamais rien connu d'autre, en 1000 ans, que le règne de Christ. Ils n'auront jamais rien connu d'autre. Jamais. C'est quelque chose qui nous dépasse, parce que nous, on aimerait connaître que ça. Mais c'est parce que nous sommes au Seigneur, hein, bien évidemment, et que nous avons connu aussi autre chose, que nous connaissons autre chose. Mais eux, ce sera différent, ils n'auront jamais rien connu d'autre. Et beaucoup, moi je pense que beaucoup vivront le règne de Christ comme une dictature du bien. Pour eux, ce sera une dictature du bien. C'est une atteinte à leur liberté, parce que ils n'auront pas la liberté qu'a le monde aujourd'hui de faire n'importe quoi, en fait, et de laisser libre cours au cœur pécheur, méchant et tortueux de l'homme. Donc pour beaucoup, ce sera vécu, je pense, comme une dictature du bien. Et Satan sera relâché pour révéler ce qui est dans leur cœur, et enfin, quelqu'un qui nous laissera faire tout ce qu'on veut. Quoique le Seigneur, il sait déjà ce qu'ils ont dans les cœurs. Oui, on est d'accord. Oui, mais le Seigneur il sait déjà, mais il aime que ce soit révélé aux yeux de tous. C'est le jour du jugement. Le jour du jugement, il n'y aura pas de discussion. Voilà. C'est le cœur aurait été révélé devant tous, de toute manière aussi. Et donc, voilà, ils verront Satan. Et l'influence de Satan sera là pour exprimer révélera ce qui est dans leur cœur, de dire on veut s'affranchir de cette dictature, on veut faire ce que bon nous semble, sans Dieu ni maître. C'est exactement ça. Hein. C'est sans Dieu ni maître. Voilà. On ne veut pas de ce règne-là, on ne veut pas de cette autorité, on veut faire ce qui nous semble bon. On veut pouvoir fumer en public. Non, je rigole. Il y a un peu de l'idée quand même. Mais voilà, je m'égare un peu, mais c'est un peu l'idée, quoi. Et sans aller trop loin, voilà, ce sera un mai 68 à l'échelle mondiale. Il est interdit d'interdire. On veut faire tout ce qu'on veut et être libre de le faire. Mais voilà, il y aura toutes ces générations qui n'auront rien connu d'autre et qui aspireront à une liberté pour laisser libre cours à leur péché, bien sûr. On sait qu'il y a donc les 1000 ans. Mais combien de temps après ça va durer? Ah non, après il n'y a plus rien.
Non, mais après son règne à lui, là, quand le Seigneur va le relâcher. Ah non, il le relâche et les nations sont séduites et c'est terminé. Ah. Et là, c'est là qu'intervient Et là, on sait pas la quand- fin. On sait pas quand. Ah non, mais tout de suite après. ça dure pas des années. d'accord. C'est très rapide. Il n'y a pas une durée qui est donnée, mais c'est très rapide. D'accord. C'est le temps que les nations se rebellent Oui. et qu'elles s'assemblent pour faire la Et guerre, qu'elles se qu'elles fassent la guerre et puis c'est fini. D'accord. C'est quand toutes les nations se sont alliées pour faire la guerre contre Dieu, contre D'accord. Christ à Jérusalem. Oui. À ce moment-là, il est dit que le souffle du ciel terminé. Ouais. Et c'est là que Dieu détruit toute la création, Oui. qu'il y a le jugement dernier et la nouvelle création aussi, nouvelle terre, nouveau cieux, avec une éternité différente pour le coup de ce qui a été vécu jusqu'à présent par l'humanité. Voilà. On va terminer là pour l'enregistrement.